Tendance se poursuit sur les ondes de Sol avec aujourd'hui un gros plan sur l'association Y'a qu'à voir. Association qui s'est constituée autour d'un festival qu'on connaissait bien, qui était le festival À nous de voir, qui avait lieu traditionnellement chaque année en novembre à Oulin. Ça se passait au théâtre de la Renaissance en ce qui concerne les projections. Une soixantaine de personnes travaillait à l'année sur ce festival. Aujourd'hui, la situation est difficile. On va essayer de faire le point en compagnie de Pascal Bazin. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, chargée d'études de Y'a qu'à voir, ancienne déléguée générale du festival, on dit ça comme ça ? Eh oui, c'est comme ça. Et ancienne salariée, aujourd'hui licenciée pour faute grave de la MJC d'Oulin. C'est toujours vrai ? C'est toujours vrai. À vos côtés, Pascal Dufresne, bonjour. Vous êtes trésorière de l'association, membre du comité de pilotage. Vous avez travaillé pendant combien de temps sur ce festival ? Ça fait à peu près une dizaine d'années maintenant que j'ai rejoint l'équipe. Vous êtes oulinoise ? Mes fils sont nés à Oulin, oui. D'accord. Mais j'habite Lyon. Et puis, à vos côtés également, Spiros Frangiadakis, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'association Y'a qu'à voir, coordinateur chargé de la coordination scientifique, par ailleurs enseignant-chercheur à Lyon 2. Depuis combien de temps dans ce comité scientifique ? Depuis une petite dizaine d'années au comité scientifique et puis depuis pas mal de temps aussi au niveau du comité de pilotage. Qu'est-ce qui vous a amené, alors que vous êtes chercheur à la base, à vous intéresser à cette équipe, à ce travail-là ? Je trouve que le festival proposait un temps et un espace véritablement inédit pour faire rencontrer le cinéma et les activités scientifiques. Donc c'était pas seulement les scientifiques qui parlaient de cinéma ou le cinéma qui faisait parler la science, c'était un véritable échange au niveau des enjeux du cinéma et de la science aujourd'hui, devant et avec un public. Et c'est ça qui, je vais trouver passionnant. Et puis présente également Odile Riquet, bonjour. Bonjour. Ancienne administratrice de la MJC d'Oulin, vous avez siégé au conseil d'administration pendant combien de temps ? Pendant 25 ans. On va dire que vous êtes présente sur le festival depuis ses tout débuts ? Depuis son origine. Donc ça fait ? Depuis 1986. Voilà. Que vous le connaissez par cœur de l'intérieur, cheville ouvrière s'il en est. Aujourd'hui, donc, vous avez rejoint l'association YACA. Et vous faites toujours partie du comité de pilotage, comité scientifique, je sais pas. Oui, partie du comité scientifique. Alors, merci à Sol FM de nous donner la parole aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment matière à débattre et à raconter ce qui s'est passé depuis la dernière édition du festival À nous de voir, c'est-à-dire depuis novembre 2014. Est-ce qu'on peut dire quand même que cette dernière édition, si elle a été difficile à construire et pour vous humainement à assumer, a été en termes de public, de fréquentation, une très belle édition? Oui, c'est une très belle édition et qui nous a donné vraiment l'occasion de rencontres vraiment très passionnantes entre chercheurs et cinéastes, comme ça l'a été depuis quand même maintenant 26 ans. Donc, nous, ce qu'on souhaite montrer aujourd'hui dans cette émission, c'est de dire que depuis maintenant 2005, des études de préfiguration ont été mises en place à la demande de la DRAC et de la région Rhône-Alpes pour faire évoluer ce festival vers une autonomisation. En effet, c'est le choix des MJC que de laisser vivre leurs projets initiaux. Alors voilà, juste pour redire avant de rentrer plus avant dans la discussion, qu'effectivement, ce festival est né à l'intérieur de la MJC, qui est normalement une structure d'éducation populaire et qui donc, dans son ADN même, se doit d'accompagner les projets, puis les laisser se libérer pour grandir et continuer à évoluer. La problématique, c'était celle-là, à Oulin ? Oui, la problématique, depuis 2005, c'était de construire des projets qui permettraient une autonomisation du festival, mais dans une suite constructive d'une convention signée entre une nouvelle association et la MJC. C'est pour ça qu'a été mis en place un comité de pilotage depuis maintenant 2013. D'accord.
Voilà, donc ce comité de pilotage était composé d'administrateurs de la maison, dont je faisais partie, des salariés et des bénévoles de l'association et des membres du comité scientifique du festival. Le tout en bonne entente avec la MJC. En bonne entente, puisque nous avons travaillé régulièrement pendant 2 ans à construire un projet. Et puis, eh bien, on le sait, les choses n'ont pas pu se dérouler normalement et sereinement. Mais ça, c'est une autre aventure. On en parle dans un instant. Le temps d'écouter The Highlights, un groupe qui a sorti samedi son premier album. Ils sont venus nous en parler, bien sûr, la semaine dernière sur les ondes de Sol. La fête s'est passée au Troxon. J'ai choisi ce groupe puisque les musiciens ont décidé de travailler ensemble à l'issue du concert festif donné pour les 30 ans du Klaxon. The Highlights, et ça devrait parler au moins à Pascal. Il s'agit de la section rythmique de X-Revision, donc les frères Chefneux pour ne pas les citer. C'est Paco au chant et Scotch à la guitare. Control.
Kate Lights à l'instant sur les ondes de Sol. On s'intéresse à Yakavoir. Yakavoir, cheville ouvrière donc du festival À nous de voir. On a vu avec Odile que travailler sur une forme d'autonomie du festival et donc de l'équipe chargée de son organisation, c'était quelque chose qui était long, qui avait maturé pendant plus de 2 ans. Alors pourquoi est-ce qu'on est aujourd'hui arrivé à cette situation de clash ? Spiros, vous avez une... Oui, enfin, comme disait Odile, le projet d'autonomisation était en gestation depuis plusieurs années, depuis 2005, 2006, avec plusieurs études de faisabilité de ce processus d'autonomisation. Et depuis 2 ans, les 2 dernières années, ce projet d'autonomisation a pris une forme plus structuré, si je peux dire. Plus formalisé aussi, non ? Plus formalisé dans le sens où, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais toute une série des conditions au niveau du fonctionnement du festival mettaient en péril son activité. La suppression, par exemple, des contrats aidés mettait en difficulté, mettait en péril l'activité du festival. Et donc, il y a eu à la fois l'engagement du comité de pilotage, restructuré aussi avec des gens de la MJC, l'équipe de la direction de la MJC, mais aussi des bénévoles qui étaient au niveau du comité scientifique pour étudier ce processus d'autonomisation. Ce processus a fait l'objet de plusieurs rencontres, discussions, c'est-à-dire que le projet d'autonomisation ou l'association Yakavoir, elle n'est pas tombée du ciel comme ça, et elle est le produit d'un processus, d'un espace de négociation qui n'a pas abouti. Donc, ce qui aboutit, c'est les licenciements des 3 salariés. Comment vous expliquez ça, cette situation-là ? Alors, peut-être redire, juste avant, que devenir autonome, c'est pas être autonome pour être autonome, c'est pour permettre au festival de se développer, d'être responsable de ses choix, artistiques, éditoriaux et financiers, de son mode de gestion. Bref, c'était... et de son développement. Et de son développement, puisque initialement, la Maison des Jeunes, du fait de ses difficultés financières, souhaitait réduire la question du festival, à la fois le festival et à la fois le pôle image qui avait été créé. D'accord. Donc, c'est cette inquiétude-là qui nous a amené à créer une association, l'association Yakavoir, que nous avons créée à l'initiative de membres comme moi, ex-membres du conseil d'administration, et de scientifiques et de bénévoles du festival. Alors, d'accord. Donc, sachant que le festival a toujours bénéficié et fonctionné grâce à des subventions publiques obtenues pour le festival très spécifiquement, on est d'accord, hein ? Bien sûr, le festival avait des subventions fléchées aussi bien de la part de la DRAC que de la part de la région et même du ministère. D'accord. Seules les subventions municipales s'étaient accordées à la MJC. Oui, peut-être et ajouter à cela une partie de la subvention de la municipalité. Bien sûr. Au niveau de la MJC. Si vous voulez, les négociations n'ont pas abouti parce que alors que la région et la DRAC avaient renouvelé leur confiance et étaient tout à fait d'accord pour que l'association Yakavoir puisse continuer à bénéficier des différentes subventions. Là où le problème s'est posé, c'est la manière de pouvoir négocier le montant des subventions dédiées au festival et versées à la MJC du côté de la municipalité. Sachant que le festival fonctionnait avec une équipe aussi salariée, bien sûr, dont Pascal, mais pas que. Hein. Combien de salariés, Pascal ? 3 salariés permanents. Donc une direction, une coordination générale et une personne à tout ce qui concernait l'RP, la com, et puis quand même une équipe de prestataires externes qui était la régie, la presse, voilà. Donc c'était quand même une équipe sur le pont qui était importante. D'accord. Et puis des renforts en contrat, ce qu'on appelle les contrats aidés régulièrement. Oui, il y avait 3 personnes en contrat aidé. Disons, il y avait une récurrence un peu chaque année
Entre autres, il y avait une personne qui était sur toute la régie film et qui était une personne un peu clé dans tout ce fonctionnement-là. Vous étiez salarié depuis combien de temps à la MJC d'Oulin ? 18 ans pour ma part. Avec une double fonction qui était assez originale, qui était la direction de salle, de concert. Donc le klaxon. Le klaxon et une direction... Qui est mort aussi pour l'instant, on va dire, qui est en... Tout est un peu anéanti. Et le festival À nous de voir. Et puis, depuis 2 ans, le pôle image, sciences et débat public. D'accord. Qu'est-ce qui, vous disiez, là, ce qui a coincé au niveau des négociations, c'est l'aspect financier. Ça veut dire que à un certain moment, la MJC s'est sentie mise en danger, dépouillée. Comment vous l'expliquez ? Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ces licenciements ? Puisque le résultat, ça a été le licenciement pour faute grave des 3 salariés du festival, ce qui est quand même... On peut penser, oui, que la MJC s'est sentie en danger financièrement, mais je pense aussi qu'il y a un vrai désir de reprendre le festival. Et de ce fait, le licenciement de 3 salariés de cette manière-là par une structure comme la MJC, c'est totalement inédit. Parce qu'on a des licenciements collectifs pour faute grave, c'est la première fois qu'on voit ça. Qu'est-ce que c'est une faute grave, en fait ? Ça veut dire que, est-ce que vous avez volé du matériel, tapé sur le patron, craché dans la soupe Ça s'appelle une faute lourde et sérieuse. Faute grave, ça veut dire qu'il y a impossibilité de revenir sur le lieu du travail dans l'immédiateté. C'est-à-dire quand on signifie par courrier... Pardon, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de préavis, on vous a dit dehors et merci, bonsoir ? Ça veut dire qu'on a été du jour au lendemain mis à pied et du jour au lendemain interdit de revenir sur le lieu du travail. Ça veut dire que ça arrivé par un courrier le jour même où a été rompues les négociations. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose de simultané d'en rompre les négociations. Avec donc l'association, pour qu'on... Avec l'association. Et dans la même journée était produit pour les 3 salariés une lettre préalable à licenciement qui signifiait une déloyauté. Ça veut dire avait été déjà pensée cette même journée une question de déloyauté. D'un processus de travail collaboratif. Déloyauté, c'est-à-dire t'es pas gentil, rentre chez toi. Ça existe, ça ? Déloyauté, la sémantique, elle est particulièrement lourde. C'est-à-dire, c'est d'avoir pactisé avec le diable. Le diable, ça serait donc l'association, ça serait nous, ça serait toutes ces personnes qui, à un moment donné, ont eu le souci du maintien et du développement du festival. Si l'édition 2014 a eu lieu dans des conditions particulièrement difficiles, le comité de pilotage est pour beaucoup, qui a permis de rassurer, d'instruire un espace de confiance pour que l'équipe salariée puisse porter cette édition-là. C'est-à-dire qu'on a reproché aux salariés, mais pas que aux salariés, d'être déloyaux par rapport à un processus où on était tous d'accord qu'il fallait le mettre en place. Donc il y a un paradoxe, il y a une espèce de contradiction fondamentale, et la sémantique de loyauté, elle ne s'adresse pas uniquement aux salariés, elle est évidemment portée contre eux actuellement, mais elle s'adresse aussi à tous ceux qui étaient engagés, impliqués dans ce processus-là. C'est comme si on a été déloyaux. Enfin, je trouve ça, à proprement parler, inacceptable. Pascal, vous étiez bénévole du festival, je vous ai croisé régulièrement à la MJC. J'avais l'impression que vous aviez des amis là-bas et pas simplement des membres du festival, mais que vous discutiez avec d'autres adhérents. Est-ce qu'à un certain moment, vous êtes senti exclu ? Non, d'aucune manière, en fait. Je pense qu'on travaillait tous à visage découvert depuis très longtemps, et on s'est aperçu que peut-être d'autres personnes avaient envie de prendre une forme de pouvoir. C'était très c'est ça aussi, donc, déstabilisant. Qui est mis en question. Mais le volontariat et tout le bénévolat qui a été actif pendant des années, c'était pas un vain mot, quoi. Vous avez collaboré, travaillé, participé avec plein d'autres bénévoles. Est-ce que vous les voyez toujours aujourd'hui ? Oui, bien sûr, puisqu'ils font partie à 99%. C'est ça le paradoxe, en fait. de l'équipe qui fait les festivals depuis des années. Vous n'êtes pas partis à 4, vous êtes partis tous, quoi. Alors ceux qui ont été exclus, les salariés, on va en parler, mais tous les bénévoles
Oui, c'est-à-dire, c'est ça, c'est non seulement le licenciement pour faute grave pour déloyauté de 3 salariés, mais c'est aussi le renvoi pour déloyauté de toute l'équipe bénévole, de tous les scientifiques qui faisaient partie, de tous les cinéastes qui nous ont accompagnés depuis 26 ans. Donc, tout ce patrimoine-là, il est perdu pour la MJC aujourd'hui, qui continue le festival À nous de voir, n'a plus ce patrimoine et n'a plus cette compétence non plus que nous avions fait, cette connaissance aussi que nous avons construite pendant des années. Alors, est-ce que c'est pas aussi ça qui est le plus grave, c'est-à-dire nier le savoir-faire, le professionnalisme, la compétence d'une équipe en place depuis très nombreuses années, en disant on doit y arriver tout seul, quoi. Bien sûr, c'est notre problématique et c'est aussi notre détermination à continuer le projet. Eh oui. Il n'y a qu'à voir et mobiliser avec aussi l'équipe des salariés licenciés aujourd'hui pour continuer. Et nous avons une certaine légitimité qui nous est donnée par la DRAC et par la région qui continue à avoir confiance dans notre projet. Ouais, je voudrais également ajouter quelque chose parce que un certain nombre d'entre nous, même si ce n'est pas une qualité exclusive, un certain nombre d'entre nous habitons à Oullins, donc il y a aussi un attachement par rapport à un territoire et une Bien histoire. Sûr. Le fait que ce festival est né, a émergé sur la ville d'Oullins, c'est pas rien. Continuer ce festival, c'est répondre aussi de cette histoire et de ce pourquoi un certain nombre de gens sont engagés il y a presque une trentaine d'années pour mettre en place tout ça. Donc on est privé aussi de cet espace d'élaboration, mais je dirais encore plus loin et de manière un peu plus, non pas dramatique, mais constatée. Je trouve que c'est la ville elle-même qui aujourd'hui se voit privée d'un véritable espace public et politique sur ces questions-là. Oui, il y a un deuil quand même qui est fort et marqué, un manque. Voilà. Et donc la ville doit aussi répondre de ça, de la manière dont on prive une communauté d'habitants, du public, d'un véritable espace explorateur et expérimental de débat public sur des enjeux quand même plus que contemporains entre la société et les sciences, quoi. On écoute Coming Soon sur les ondes de Sol. I don't know what it's
Coming Soon à l'instant sur les ondes de Sol. Coming Soon qui revient, ça fait 10 ans que ce groupe originaire d'Annecy existe. Il a été accueilli au Klaxon il y a presque 10 ans dans un format que j'avais détesté à l'époque. C'était un peu feu de camp et puis voilà, et on sort les guitares sèches et on fait un peu n'importe quoi parce qu'on a 14 ans et très médiatisé, mais là je suis très méchante. Je ne sais pas si tu te souviens de ce concert, Pascal, Non, mais qui était affreux. Enfin bon, le groupe a beaucoup évolué, ils ont vieilli. Ils ont viré certains éléments, certes décoratifs, mais pas toujours indispensables artistiquement parlant. Et donc, c'est devenu, aujourd'hui, ils se sont pris aussi des gamelles, puisqu'ils se sont rendus compte que les majors, ça faisait pas tout. Et donc, ils sont revenus avec un label indépendant, le leur, et un son beaucoup plus abouti. Je pense que le Klaxon avait aussi permis, voilà, à ce groupe de se faire connaître à l'époque et d'évoluer. Mais ça, c'est une autre histoire. On en revient à Y'a qu'à voir, l'association donc qui aujourd'hui continue à faire vivre ce qu'on appelle les images de science. Pascal, vous étiez donc salarié de la MJC d'Oulin. Vous avez été licencié avec vos camarades de jeu, on l'a évoqué, pour faute grave. Et alors, dans ces cas-là, on se met la tête sous l'oreiller, on pleure et on dit pas de chance? Ou est-ce que... on essaye de comprendre. C'est pas une question de pas de chance. Ça s'appelle un licenciement abusif. Ça veut dire que c'est venir rompre avec. Alors c'est ce qui a été dit là tout de suite. C'est une question d'un patrimoine construit. Avec un souci de transmission. Ça veut dire que c'est aussi ce qui a été capitalisé auprès de Jeannette Riquet, qui est l'une des fondatrices. Ça veut dire que c'est comment... C'est nier l'histoire aussi. C'est nier l'histoire. Ouais. Ça veut dire que c'est ce qui, moi, a pu m'animer et a animé l'équipe, a animé tous les gens qui se sont retrouvés sur ce projet-là. C'est ce pouvoir de la transmission. C'est se réapproprier et être contemporain. Et qu'aujourd'hui, c'est faire table rase en 15 jours chrono de tout. Mais pourquoi est-ce que ça a marché pendant presque 30 ans? Et si on considère la musique, donc, qui était aussi accueillie à la MJC d'Oulin, pourquoi est-ce que ça a marché pendant plus de 30 ans? Et puis que d'un seul coup, on dit, non, ça n'a plus être possible. On prend les sous, mais on ne veut pas ce qui se passe. Je pense qu'il y a aussi une question, si tout ce travail a pu exister, c'est bien parce qu'il y a des gens qui l'ont créé il y a 29 ans, donc c'est des gens qui ont pris des risques déjà à cette époque-là, Jeannette et Patrick. Je pense qu'ils ont pris des risques. Patrick Millat, qui était le premier délégué général salarié du festival, qui vous soutient d'ailleurs, qui était présent lors de l'édition 2014 du festival, qui a pris position publiquement pour Y'a qu'à voir. Et on pouvait se dire que si les historiques sortent de leur réserve, même si, pardon Odile, vous êtes aussi une historique, puisque là, depuis le début, on pouvait se dire que ça allait faire réfléchir la direction de la MJC. Il n'en a rien été. C'est un mépris total de l'histoire, c'est un mépris total de la construction des savoir-faire et de la construction aussi, la reconnaissance d'un travail professionnel exercé et qui a mûri depuis, alors si on veut dire en question de transmission, depuis 30 ans, oui. C'est un mépris total de tout ça. Aujourd'hui, il faut se dire que si on parle de 3 salariés, c'est la partie visible, puisque ça va se traduire par des procédures prud'homales. Mais c'est quand même 9 personnes qui ont quitté l'établissement un peu en forcing, quand même. Des gens... parce que déçus, ont trouvé d'autres issues et sont partis. En rupture conventionnelle, en fin de contrat. Enfin bon, voilà, il y a eu quand même. C'est quand même 9 personnes sur un établissement à 10 équivalents temps plein. Donc ça fait du people quand même. Qui n'a créé aucune alerte. Ça veut dire que tout était normal dans une manière de quitter cet établissement. Ça veut dire on est rentré dans une forme ordinaire de quitter l'établissement, de nier l'histoire, de non reconnaître le travail professionnel, et tout ça est normal.
Alors aujourd'hui, quelle est votre situation? Donc vous êtes chargé d'études de Yakavoir, mais vous êtes aussi en procédure. Est-ce que vous avez attaqué votre employeur en disant c'est juste pas possible? Alors aujourd'hui, au titre de Sud Solidaire, nous ouvrons et nous avons ouvert 3 procédures prud'homales. Donc les 3 salariés attaquent, pour parler clairement. Voilà, avec une première conciliation où la MJC a refusé de rentrer dans la négociation, qui a lieu début septembre. Les 2 autres conciliations vont avoir lieu début octobre. Donc c'est quand même 3 procédures. Il faut savoir aussi que le délégué du personnel, délégué syndical qui avait en charge la coordination de la manifestation, a subi 3 licenciements consécutifs dont l'inspection du travail a retorqué, et avec un argumentaire pour les derniers licenciements qui était d'un acharnement contre les salariés. Donc ça dicte l'inspection du travail. Alors, pardon, juste pour dire que si l'inspection du travail est intervenue donc dans cette procédure de licenciement et pas sur les 2 autres, c'est parce que le salarié concerné était un salarié dit protégé, puisque donc représentant du personnel. Alors, donc on peut se dire, en voyant les choses de l'extérieur, que si l'inspection du travail trouve que ça peut pas fonctionner comme ça et qu'il y a de l'acharnement pour ce salarié-là, c'est vrai aussi pour les 2 autres, quoi. Ah mais voilà, ça veut dire que s'il y a une non prise en considération des éléments qui seraient à charge pour un licenciement pour faute, elles sont rendues déjà invalides par l'inspection du travail. Doublé que l'inspection du travail s'est positionnée déjà depuis plus d'1 an sur une mise en demeure des risques psychosociaux sur cet établissement, doublé d'un dossier de la médecine du travail qui a ouvert une procédure sur cet établissement pour risques psychosociaux. Donc ça veut dire que c'est pas juste quelque chose qui sortirait comme ça du chapeau. Ça veut dire que c'était latent depuis quasiment 1 an et demi, 2 ans, depuis quasiment l'arrivée d'un nouveau directeur fédéral et d'une mise en situation de souffrance de cette équipe salariée qui a été signifiée par l'inspection du travail à plusieurs reprises. Quand on est bénévole et qu'on voit ça, comment est-ce qu'on réagit, Odile? Est-ce qu'on se dit pas c'est incroyable, à un moment ça va s'arrêter, quoi? Oui, mais c'est très compliqué à expliquer pour des bénévoles de comprendre les dysfonctionnements qui ont eu lieu dans l'organisation du travail et le management depuis des mois à la MJC et de se rendre compte que quand même derrière il y avait des énormes problèmes financiers de la maison de jeunes et qui sont liés quand même aux atteintes aux subventions de la culture en général, Bien sûr. Mais qui avaient mené la MJC à vouloir réduire le festival et aujourd'hui de voir qu'elle relance donc le festival et de plus belle. Donc aujourd'hui, notre question à nous, c'est ce festival qui prend donc, puisque le nom, la MJC garde le nom à nous de voir, donc ce festival va avoir lieu, mais il va avoir lieu sans les bénévoles et sans l'équipe militante, professionnelle et bénévole qui a accompagné le festival depuis 25 ans. Voilà, alors j'allais venir parce que justement, j'ai reçu comme tout le monde le programme de la MJC, j'ai été sur le net et j'ai l'impression, autant votre discours est un cri d'alerte et d'alarme, autant quand on voit le programme de la MJC, tout va très bien dans le meilleur des mondes. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout conscience de ça. C'est quand même aussi peut-être de la désinformation par rapport au public. Est-ce que par rapport à ça, vous pouvez réagir aussi? Le problème, c'est qu'on est même nous-mêmes en photo sur le site, alors que c'est une utilisation de notre image. C'est consternant. Voilà. Maintenant, notre problème à nous, c'est ce festival va avoir lieu. C'est le problème de la MJC. Nous, aujourd'hui, c'est notre détermination à sauver le patrimoine sur lequel on a travaillé pendant 25 ans. Alors c'est-à-dire comment qu'on est dépositaire de centaines de films dont on a la mémoire, de centaines de gens, de scientifiques, de chercheurs, de cinéastes qui sont venus et qui nous ont fait confiance et qui nous ont dit leur admiration pour le travail qu'on faisait. Oui, et c'est ça qu'on veut continuer. Oui, pardon. Oui, peut-être prolonger ce qui vient d'être dit par Odile, qui a été aussi amené à démissionner de sa position d'administratrice de la MJC.
Pardon, on peut dire aussi qu'elle n'a pas été la seule, puisque lors de la démission, tous les membres du festival ont démissionné. Il y restait 2 administrateurs, membres du comité de pilotage, dans le CA de la MJC. On a démissionné toutes les 2. Oui. Pardon. Oui, nous sommes dans une situation où il y a beaucoup de perplexité. La perplexité, c'est de dire qu'il y a un festival à nous de voir qui a la prétention d'avoir lieu à la fin de cette année, mais sans le savoir-faire, sans la compétence, sans le travail qui a été mené. Et puis le travail, c'est pas de montrer un film et de faire un débat. C'est la force du festival. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question qu'est-ce qui pourrait intéresser un enseignant-chercheur par rapport à ça? C'est la manière de fabriquer de l'association. C'est la manière de créer des liens intimes, si je peux dire, même l'expression est peut-être un peu forte, mais des liens intimes avec des chercheurs, avec des cinéastes, avec un public, qui fait que le débat, c'est pas un espace de rencontre convenu. Donc, il appartient à la MJC, si vous voulez, de dire ce qu'elle a à dire là-dessus. Il n'y a pas de communication honnête dans la mesure où les gens ils sont pas informés de ce qui se passe actuellement. On fait comme si le festival à nous de voir, il est dans une logique, dans une continuité logique, alors que c'est pas du tout une continuité logique. Au contraire, c'est une grave rupture. Donc, en ce qui nous concerne, nous sommes effectivement confrontés à quelque chose dont il faut prendre la mesure, c'est-à-dire qu'on est privé d'un lieu. Le Théâtre de la Renaissance est un espace tout à fait intéressant pour mettre en place l'événement du festival, c'est-à-dire à la fois un espace-temps événementiel qui était concentré sur une dizaine de jours, mais qui présupposait, qui reposait sur un travail tout au long de l'année. Voilà, c'est ça qu'il faut peut-être dire, c'est que pour les 10 jours visibles, il y avait 1 an de travail, que l'image du festival complètement atypique et originale, ça a été aussi de gagner la confiance de chercheurs de plus en plus nombreux à répondre positivement à vos invitations, à aborder des questions sociétales souvent sensibles avec une très grande liberté. C'est ça aussi qui est remis en question aujourd'hui, non ? Je pense très précisément, c'est l'ambition politique de ce travail qui a été mise à mal, ou qu'on n'en veut pas dans le fond de cette dimension-là. C'est un peu le poil à gratter quand même, le festival aussi. C'est le poil à gratter, et puis c'est un espace rendu possible pour une communauté aujourd'hui scientifique et cinématographique et citoyenne, d'un espace d'échange possible, de dialogue, qui était en marge d'institutions et que ça rendait possible une liberté de ton. Donc on peut effectivement se poser la question que c'est peut-être ça que ne voulait pas ce territoire ni la Maison des Jeunes, et qu'aujourd'hui on va effectivement s'investir pour donner suite à cette démarche politique sur d'autres territoires, et sur, moi je pense, une dimension nationale, puisque aujourd'hui tout le travail qu'on a mené, c'est un label. Et c'est aujourd'hui Yaka qui a ce label. D'accord. Odile ? Oui, je voulais dire qu'il faut faut noter quand même qu'on a lancé une pétition pour le soutien du festival, qui a recueilli quand même 1500 personnes, 1500 signatures, et dans lesquelles des personnalités importantes du monde scientifique et du monde cinématographique, qu'on est soutenu par l'équipe de Tavernier, par tous les cinéastes et les professionnels de la branche. Il y avait vraiment un espace de liberté qui aujourd'hui risque de totalement disparaître. J'allais y venir justement, pardon, et c'était une notion importante. Vous disiez que le grand public ne se rend peut-être pas compte de ce qui se joue sur le festival, mais j'ai l'impression qu'à contrario, la communauté scientifique, cinématographique et tous vos partenaires, j'allais dire professionnels, eux sont au courant avec effectivement la pétition, la prise de position. Récemment, il y a eu aussi AOAC, avec qui vous travailliez sur la nuit de la science-fiction, qui a signé un très joli papier en disant attention, il ne faut pas tout mélanger, et voilà ce qui se passe. Donc ça veut dire que des choses sont aussi en cours avec tous ces gens-là et que le travail continue pour vous ? Oui, Pascal. Très clairement, toute la filière professionnelle est en étroite
collaboration. Ça veut dire que c'est aussi c'est ce qui nous a permis d'avoir la tête qui sort un peu de cette situation, hein, de voir qu'effectivement toute la communauté a d'une part signé la pétition, mais a aussi s'est fendu de courriers officiels auprès des pouvoirs publics, d'avoir un courrier de Tavernier et de Monsieur Frémaux. Voilà, donc c'est une belle marque d'estime et de reconnaissance de ce travail. Après, à nous de continuer, de porter effectivement ce label. Ça veut dire, c'est aussi l'art et la manière de faire les choses, de le transmettre, de permettre cette émancipation de ces espaces de parole. Juste, pour dire qu'on peut trouver encore aujourd'hui la pétition à signer sur votre page Facebook, association Yaka, alors Y-A-K-A, Yakavoir. Les jours qui suivirent, il les employa à signaler sa présence par tous les moyens que lui présenta son imagination. Tournant le dos obstinément à la terre, il n'avait Dieu que pour la surface bombée et métallique de la mer, d'où viendrait bientôt le salut. La vaste plaine océane le fascinait, et il lui parut que l'île, ses rochers, ses forêts, n'étaient que la paupière et le sourcil d'un œil immense, bleu et humide, scrutant les profondeurs du ciel. Cette image l'obséda au point qu'il dut renoncer à son attente contemplative. Il se secoua et décida d'entreprendre quelque chose. Construire un bateau de tonnage suffisant pour rallier la côte. Il décida de faire une incursion dans l'épave de la Virginie pour tenter de rapporter des instruments et des matériaux utiles à son destin. Il réunit à l'aide de lianes une douzaine de rondins en un grossier radeau. Il lui fallut plusieurs jours pour transporter sur son radeau et mener à terre tout l'explosif qu'il trouva dans les soutes de la Virginie. Il rapporta également de l'épave 2 caisses de biscuits, une longue vue, 2 mousquets à silex, un pistolet à double canon, 2 haches, un marteau, une plane et un ballot d'étoupe. Il chargea aussi sur son radeau une grande quantité de planches. Il retrouva le barillet de tabac du capitaine, hermétiquement clos, et à l'intérieur, la grande pipe de porcelaine intacte malgré sa fragilité. Enfin, il trouva une Bible en bon état. Dès le lendemain, il entreprit la construction d'une embarcation qu'il baptisa par anticipation l'évasion. Malgré toutes ses recherches dans la Virginie, il n'avait pu trouver ni une vis, ni un clou. Il se résigna à ajointer les pièces par mortaise et tenons. Il eut même l'idée de durcir les tenons à la flamme avant de les engager dans les mortaises, puis de les arroser d'eau de mer pour les faire gonfler et les souder ainsi dans leur logement. 100 fois, le bois se fendit sous l'action, soit de la flamme, soit de l'eau, mais il recommençait inlassablement, ne vivant plus que dans une sorte de torpeur de somnambule, au-delà de la fatigue et de l'impatience. Il travaillait lentement et comme à tâtons. Les jours se superposaient, tous pareils, dans sa mémoire. Il avait le sentiment de recommencer chaque matin la journée de la veille. L'évasion était terminée. Coupures, brûlures, estafilades, callosités, tavelures indélébiles racontaient la lutte opiniâtre que Robinson avait menée si longtemps pour en arriver à ce petit bâtiment trapu et ailé. À défaut de journal de bord, il regarderait son corps quand il voudrait se souvenir. Il convenait maintenant de mettre à l'eau sa nouvelle embarcation pour éprouver sa tenue en mer et assurer son étanchéité. Robinson décida de procéder au lancement. Mais il ne fut pas autrement surpris de l'impossibilité de traîner jusqu'à la mer cette coque qui devait peser plus de 1000 livres. Ce fut l'occasion pour lui de découvrir un aspect important de la métamorphose que son esprit subissait sous l'influence de sa vie solitaire. Il lui devenait de plus en plus difficile de songer à plusieurs choses à la fois. Et c'était ainsi qu'absorbé par la construction de l'évasion, il avait perdu de vue le problème de sa mise à flot.
Voilà, c'était Romain Humeau à l'instant sur les ondes de Sol. Vous demandiez, mais qu'est-ce qu'on écoute? C'est vrai que c'est un morceau un peu mystérieux puisqu'il est extrait d'un album conceptuel que Romain Humeau a créé à partir de Vendredi ou les larmes du Pacifique de Tournier. Donc vous avez peut-être reconnu voilà le texte. Romain Humeau qui a été accueilli au klaxon avec Eiffel au début du groupe. Voilà, et c'était il y a quelques années. J'ai peur, ça doit faire un peu plus de 10 ans, ça fait presque 15 ans si je ne m'abuse. Là, c'est un très joli projet, donc voilà, à la frontière des arts. Il y a qu'à voir, aujourd'hui... existe bien sûr toujours, même si c'est difficile avec en particulier la situation des salariés où on se doute qu'humainement être confronté à un conflit, à se retrouver en prud'homme avec des procédures très longues. Pascal, ça doit pas être facile tous les jours à assumer. Vous allez quand même de l'avant et vous allez surtout de l'avant, Odile. C'est vous regardez aujourd'hui la route qu'il y a devant vous. Oui, nous on est aujourd'hui en réflexion et pour pouvoir monter un nouveau projet dont on espère pouvoir trouver des salles pour pouvoir le réaliser. Alors vous n'êtes pas tout seul. Alors tout seul, il y a qu'à voir, c'est-à-dire les 60 personnes qui sont réunies au niveau de l'association. Les institutionnels sont aussi à vos côtés, Pascal. Les institutionnels soutiennent ce travail de création, et puis très clairement sont positionnés parce qu'il y a ce travail très spécifique qui a été fait pendant très longues années, donc ils reconnaissent cette compétence et c'est pour ça que région et État et puis peut-être demain la métropole vont accompagner ce processus de travail. Donc c'est pas simplement effectivement une association qui, même si elle fédère un nombre important de gens, c'est aussi comment on construit une collaboration avec des réseaux régionaux et nationaux. Ça veut dire que c'est la collaboration avec des laboratoires, des universités, des réseaux de festivals de cinéma, des exploitants de cinéma. Donc c'est aussi comment on va penser le travail qu'on va développer dans l'avenir, mais en lien, en prise avec tous ces réseaux, pour en donner aussi un développement qui jusqu'à présent n'avait pas pu se permettre. Vous disiez tout à l'heure, la ville est aussi orpheline du coup de cette dynamique qu'on a su créer au fil du temps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a qu'à voir, va s'établir ailleurs et chercher une nouvelle maison pour pouvoir continuer à progresser et à avancer. Une nouvelle maison ou des maisons. D'accord. Voilà, ouais. et des territoires. Je pense que c'est une étape nouvelle de développement. Oui, Odile, pardon. On peut regretter quand même que la municipalité ait suivi la Maison de Dieu, n'ait jamais pris en compte le travail de Yakavoir. Oui. Et que là-dessus, c'est un regret, parce que nous sommes Moulinois, enfin Spiros, moi, nous sommes nombreux à être Moulinois, à avoir défendu ce projet et à se retrouver maintenant dans une situation où nous allons continuer, mais sur d'autres communes. Et ça, pour nous, c'est une grande peine pour nous. Bien sûr, oui. Oui, bien sûr, tu as raison, on l'a dit, Odile, tout à l'heure, oui, effectivement, on ne peut qu'être affecté par cette situation, mais il faut aller de l'avant maintenant, c'est-à-dire que ou l'un ou l'autre, et nous sommes plutôt dans l'autre maintenant, à explorer d'autres lieux, d'autres espaces, d'autres maillages, c'est-à-dire que on a sans doute aussi 30 ans après cette expérience aujourd'hui à explorer, à expérimenter d'autres façons de faire qui s'appuient sur de la compétence présente, mais qui cherchent aussi à expérimenter des nouvelles façons, des nouvelles arts de faire. On va braconner aussi autrement l'espace public entre les sciences et les cinémas, en sachant que quand même toute une série de collègues enseignants-chercheurs soutiennent font partie de l'aventure. Et font partie de l'aventure. Malgré tout, votre marque de fabrique, la partie visible, c'était ce grand rendez-vous qui était quand même un temps fort pour et le public et les invités, donc réalisateurs, producteurs et chercheurs. Aujourd'hui, vous vous dites quoi ? Il faut qu'on imagine une nouvelle forme où il y a quand même l'envie de rester sur
cette base-là qu'on connaissait bien, que le public attendait, qui nous sécurisait aussi quelque part, parce que c'est un peu comme un espace, quand on le connaît, qu'on est bien dedans, on n'a pas forcément envie de le changer. Je pense qu'il y a... aujourd'hui, on a acquis autant des questions de compétences, de savoir-faire, qu'il faut qu'on soit aujourd'hui en capacité de déployer dans des territoires multiples, mais aussi dans des formes d'expérimentation. Ça veut dire d'aller plus loin dans ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on sait faire. Donc, je pense qu'il y a une vraie capacité aujourd'hui à coproduire, à faire avec les gens. Vous pouvez aussi faire de la production dans des lieux très, très différents les uns des autres. Tout à fait. Et aller encore plus loin dans cet espace de liberté, de croisement, de communautés, de gens qui viennent d'univers multiples, et comment on vient re-questionner les sciences, avec bien évidemment ce cœur de métier qu'est le cinéma, et qu'on va encore pousser plus loin. Et effectivement, toute la problématique des enjeux de science aujourd'hui contemporains. Oui, tout en sachant que l'ensemble du comité scientifique qui appuyait le festival À nous de voir depuis des années nous suit et restera avec l'association Y a qu'à voir. Pascal Dufraisse, les réunions de Y a qu'à voir aujourd'hui, c'est quoi? C'est de l'enthousiasme? Oui, parce que la vitalité de l'équipe est aucunement entamée, au contraire. Et je pense que tout est prêt dans les tuyaux depuis tellement longtemps que c'est ça, on est même frustrés parce qu'il y a beaucoup de partenaires qui attendent de la collaboration qui a toujours eu lieu. Donc voilà, on est prêts, nous, et on va continuer à faire ce qu'on sait faire. Vous vouliez ajouter... Oui, dans un contexte où je trouve, de manière un peu générale, la culture, elle n'est pas bien traitée. Donc, ça, c'est le moins qu'on puisse en dire. Je pense qu'on peut se dire que nous sommes un collectif qui a été malmené, qui a été maltraité même, mais nous avons le souci de prendre soin de ce projet, on le portera. On n'est pas à genoux, on va pas se mettre à genoux et on va continuer à se battre. Mais debout. Ouais, voilà, et on va continuer. Est-ce que vous pourriez nous donner des échéanciers, ou est-ce que c'est trop compliqué pour vous? Est-ce qu'on peut dire on se donne rendez-vous dans 3 mois et on fera un point, voir où on en est? Oui, Pascal. Tout simplement que 2015 fera bouger les lignes et on se retrouvera dans des espaces publics où tous nos publics seront invités. Donc il y aura un ensemble de propositions dès 2015 et qui vont se poursuivre en 2016 avec le soutien assez fort de la région et de l'État, et on en est plutôt très heureux. Avant de se quitter, je vous propose d'écouter encore un extrait musical, et je n'ai pas envie de vous libérer avant d'écouter Forest Pouki. On se retrouve après, puis on en discute. Forest Pouki sur les ondes de Sol. Systems around, they keep me alive. I'll just sit here on the ground and let time fly me by. Sick from the sound, I choose hide. I'm choosing lies, and I'm fetching sorrow when I close my eyes to do what I'm told. I'm choosing lies, catching, fetching sorrow when I close my eyes and do what I'm told tonight. A step from the cloud, a step from myself. It's harder to bow when open I see the wreck. Sick from the sound, I choose hide. Choosing lies, choosing lies.
you a lie? And do you belong here? Voilà, c'était Forest Pookie sur les ondes de Sol. Forest Pookie qui sort un split avec Blackie, donc Peter Black, aka Blackie, le chanteur des Hardons. Ils sont en tournée marathon de 7 semaines ensemble, tournée qui les amène au Craspec mercredi. Et bien sûr, ils seront avec nous dans la zone bleue de Tendance, donc mercredi à 15h. Ce titre pour se dire au revoir, Pascal Bazin, parce que Forest Pookie a dû faire son premier concert au Klaxon quand il avait 15 ans, il y a de ça 15 ans. Quoi. Il y a déjà 15 ans. Et puis c'est un artiste que vous avez aussi accompagné, quoi. En 2014, sur tout un processus d'accompagnement de tournée. Donc c'était aussi pour faire avec tendresse, j'ai envie de dire, que tout ce travail qu'on peut se raconter autour de cette salle de concert et qui a plus de 30 ans d'existence, hein, est complètement est dans la même démarche que tout ce qui a été fait autour du festival À nous de voir. C'est toute la question d'un patrimoine. Effectivement, sur la musique, le patrimoine, il est partagé avec Sol FM et qu'aujourd'hui, ce patrimoine, il a été aussi anéanti. C'est le patrimoine de la salle de concert. Et que ça me semblait important de cette souffrance qu'on peut porter sur le festival, et de même pour la salle de concert. Et je pense que Sol on a aussi ce ressenti On a le ressenti, mais on lâchera pas l'affaire, comme Yaka, bien sûr, sur les images de science. Odile, en écoutant Forest Pookie, vous disiez, mais nous aussi, on fait ça avec les réalisateurs. Il y a des réalisateurs qu'on a accueillis sur leur premier film, oui, et avec qui on continue le compagnonnage. Et ça, c'est important. Et ils reviennent, et ils sont contents de revenir. Et c'est ça qui est important. C'est qui, aujourd'hui, à la MJC d'Oulin, a cette historique. Comment connaître ces cinéastes qui nous ont fait confiance depuis 10 ans, ces scientifiques qui chaque année nous interpellent sur des nouveaux projets et des nouveaux films auxquels ils ont pu participer et qu'ils aimeraient voir dans l'espace public. C'est ça qui manquera aujourd'hui à Oulin et on regrette ça. Notre émission arrive à son terme pour aujourd'hui. Traditionnellement, quand j'accueille un groupe de punk, de métal, voire de pop, avant de le quitter, je lui dis: qu'est-ce qu'il vous faut? Un nouveau camion pour que la vie et la route soient encore plus belles. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut, Yaka, pour que la vie soit un peu plus facile pour vous demain? Encore plus de confiance des partenaires pour qu'on aille plus loin et qu'on rende possible tous ces projets d'ordre politique et économique. Donc, c'est ce qu'il nous faudrait réellement. Odile, et de pouvoir trouver des partenaires qui nous fassent confiance, parce que l'idée, c'est quand même bien de remonter un événement parce que c'est ça qui est fédérateur quand même, et qui permet de donner un espace de liberté sur une dizaine de jours, et c'est ça qu'on va chercher sur l'année pour redémarrer en 2016. Bon, alors un nouvel espace, on espère. Ouais, puis comment dire, l'envie de se réunir à nouveau avec le public qui, depuis plusieurs années, est aussi un acteur considérable de nos activités. Quoi. Pascal ? Et le cinéma, c'est l'art du mouvement. Je pense qu'on a toujours été en mouvement, donc on va continuer. Oui, allez Pascal, dernier mot. Le dernier mot, c'est qu'on va se retrouver sur ce plateau pour vous en dire plus dans des mois à venir, pour aller plus loin, et qu'on vous tienne au courant aussi des nouveaux projets, et pour qu'on puisse vous retrouver le plus nombreux possible par la suite. Merci en tout cas de votre accueil. Merci à vous d'être venus jusqu'à nous. Merci. Tendance, c'est